Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler peau et plus particulièrement de mes astuces belle peau ou comment limiter les imperfections et ouais, essayer d'avoir une peau la plus nette, lisse possible, une peau lumineuse, éclatante, glowy, etc. Cette vidéo, elle fait suite à une IGTV que je vous avais partagée sur mon compte Instagram, que je vous remets juste ici, dans laquelle je vous présentais 8 astuces belle peau. C'est une vidéo qui vous avait pas mal plu et au-delà de ces 8 premiers tips, j'en ai 5 autres à vous partager aujourd'hui. J'ai re-regardé cette vidéo pour être sûre de ne pas faire de doublons. Et effectivement, toutes les astuces que je vous avais données sont vraiment des choses que je fais au quotidien ou chaque semaine, mais que je continue d'appliquer. Donc ces 5 autres astuces, ce sont des choses que je fais également et que je suis contente de vous partager aujourd'hui si ça peut vous inspirer, peut-être vous faire des découvertes. Je vous remettrai en barre d'infos l'IGTV dont je vous parle, vous aurez tous les détails. Mais en gros, pour vous faire un mini récap de ces 8 premières astuces partagées, je vous disais de systématiquement vous démaquiller et nettoyer la peau le soir avant de vous coucher et de ne jamais manquer cette étape, de changer très régulièrement votre tête d'oreiller et idéalement d'investir dans une tête d'oreiller en soie, d'intégrer dans votre routine chaque semaine de faire des gommages et des masques, de vous hydrater la peau matin et soir avec des soins adaptés. Quand vous vous lavez le visage, de toujours vous essuyer avec un petit linge propre, de boire de l'eau tout au long de la journée, de manger des aliments riches en antioxydants, riches en eau et qui vont donc être bons pour votre corps mais du coup aussi pour votre peau, et de limiter tout ce qui est mauvais sucre et mauvais gras. Donc aujourd'hui je vous partage 5 autres astuces. Juste pour vous resituer, j'ai une peau mixte, donc j'ai la zone T qui a tendance à graisser en cours et en fin de journée. C'est vrai que j'ai pas une peau à tendance acnéique, j'ai plutôt des imperfections qui peuvent apparaître sur les ailes du nez, sur le menton et sur le front, et aussi en fonction de mon cycle et donc des périodes du mois. Je vais avoir des imperfections un peu plus grosses qui peuvent souvent sortir au niveau de la mâchoire. Donc pour commencer, ma première astuce, c'est quelque chose que je fais chaque matin depuis des années. C'est tout bête, ça ne vous demande aucun investissement. La première chose que vous allez faire en vous réveillant, c'est d'aller vous passer de l'eau très froide sur le visage. Alors comme ça fait pas rêver, c'est sûr que ça donne un peu un coup de fouet et ça va vous réveiller, mais au-delà de ça, l'eau froide est un tonifiant en fait complètement naturel qui va venir du coup à la fois décongestionner et tendre votre peau. Vous le savez sûrement, mais l'eau froide est connue pour activer la circulation du sang, et du coup en stimulant la circulation sanguine, elle va venir décongestionner votre peau et lui donner beaucoup plus d'éclat. Si vous avez aussi comme moi le matin les yeux assez gonflés et pochés, l'eau froide c'est hyper efficace aussi. Ma deuxième astuce, c'est de nettoyer sa peau également le matin. Dans mon IGTV, je vous parlais de l'importance de se démaquiller et nettoyer le soir, même si on ne se maquille pas. Et ben c'est tout aussi important de se nettoyer la peau le matin avant d'appliquer ses soins. L'idéal c'est d'utiliser un nettoyant très doux pour ne pas agresser votre peau. Le soir en général on va venir démaquiller, nettoyer en profondeur votre peau. Le matin c'est bien de partir sur quelque chose de tout doux, juste pour retirer le sébum que vous avez sécrété la nuit, partir sur une peau propre avant d'appliquer vos soins et de vous maquiller ou d'attaquer votre journée. Pour ce qui est des soins du matin, j'en ai 2 à vous partager que j'aime beaucoup. Actuellement j'utilise le nettoyant solide, donc c'est un savon solide qui est en plus super pratique puisqu'il se fixe sous la douche avec un système d'aimant et de ventouse, c'est trop pratique. Donc je ne zappe jamais cette étape puisqu'il est vraiment sous mes yeux, sous la douche. C'est un nettoyant de la marque Unbottled, il nettoie vraiment délicatement votre peau, donc tout en douceur, mais il va venir éliminer les impuretés, l'excès de sébum. Au contact de l'eau et de votre peau, il va venir mousser, il a une texture hyper onctueuse, c'est très agréable à utiliser et il ne va pas du tout assécher votre peau. Une fois rincée, vous avez une peau qui reste hydratée et rebondie, donc il est vraiment très agréable. Je vous le recommande à 100%, j'aime beaucoup ce produit. Et la deuxième option que je vous recommande pour le matin, c'est de partir sur une mousse nettoyante, celle de chez Caudalie à la fleur de vigne. Je l'adore, elle est vraiment
toute douce, l'odeur est très agréable. C'est un bonheur à utiliser, ça va nettoyer tout en douceur votre peau sans l'agresser, pareil en la laissant tout hydratée. Et il y a un autre produit aussi que j'aime énormément et que j'ai utilisé de nombreuses fois, c'est le gel nettoyant à la fleur d'oranger de chez Pella Beauty. Je ne l'ai pas avec moi mais je vous mets une photo juste ici et il est très bien, très doux, l'odeur est très agréable aussi et c'est une texture gel mais qui va venir faire comme une mousse au contact de votre peau et de l'eau et qui est vraiment très agréable à utiliser. Ensuite, ma troisième astuce, ça va être de venir prendre quelques minutes, voire quelques secondes pour vous automasser votre peau. Alors vous avez deux options, soit d'utiliser simplement vos doigts, bien propres évidemment, et de venir vous faire un massage sous les yeux, au niveau des tempes, au niveau du cou, pour vraiment étirer, lisser votre peau, ça va limiter l'apparition des rides, ça va réveiller votre peau, ça va tonifier votre peau. C'est vraiment excellent de prendre le temps de... Il y a un oiseau qui vient de s'exploser contre la fenêtre, le pauvre. Ça m'a surprise en plein tournage. Bref, je disais que ça va vraiment vous faire du bien et prendre quelques secondes pour faire ça, ça va vraiment changer l'éclat de votre peau et de votre teint. Et sinon, la deuxième option, c'est d'utiliser une pierre. Alors, j'ai ici une pierre jade roll-on qui vient de chez Pella Beauty. Et j'ai ici un gua sha mais qui malheureusement est cassé. Je ne sais pas si vous aviez suivi mon live sur Paillot, je l'ai faite exploser sur du carrelage, donc elle s'est cassée en deux. Du coup actuellement j'utilise plus que le roll-on, mais peu importe le type de pierre que vous avez, dans tous les cas c'est frais, doux et les bienfaits sont plus ou moins les mêmes. Donc je vais vous montrer avec le roll-on, mais moi je l'utilise le matin après avoir appliqué mon sérum. Et avant d'appliquer ma crème hydratante, et ça va vraiment venir décongestionner mes poches sous les yeux, ça va venir lisser ma peau, je lisse jusqu'aux tempes. Je viens aussi étirer la peau au niveau de mon cou, je viens me masser au niveau de la mâchoire, au niveau ici où on a la fameuse ride entre les sourcils, je viens lisser aussi à ce niveau-là. C'est à la fois très agréable, à la fois très frais et plein de bienfaits. Ça ne demande pas énormément de temps, même quelques secondes suffisent, mais je l'ai intégré systématiquement et je le fais tous les matins, j'adore ces quelques secondes de bien-être juste avec une petite pierre comme ça. Et même au-delà d'avoir passé de l'eau froide, quand vous avez vraiment la peau toute froissée et les yeux tout pochés, tout gonflés, sans même la placer au frigo, elle est très très fraîche le matin, donc ça va décongestionner votre peau, c'est vraiment très efficace. Ma quatrième astuce, c'est encore quelque chose de tout bête, mais qu'on ne pense pas du tout forcément à faire, c'est de nettoyer ses pinceaux et éponges à maquillage régulièrement. Je sais qu'il y en a plein qui ne le font jamais parce que la flemme, parce que je vais vous dire que peut-être ça sert à rien, mais en fait ce sont des nids à bactéries. En même temps c'est logique, on les utilise pour appliquer des produits de teint en plus. Ensuite on va les laisser traîner soit dans notre trou, soit dans un pot, ça prend toute la poussière ou ça touche tous les autres produits. Parfois même on les réutilise en fin de journée pour se remaquiller un coup. Donc c'est très vite sale et c'est hyper important d'intégrer ce nettoyage de pinceau dans sa routine. Idéalement si vous le faites une fois par semaine c'est parfait, une fois toutes les 2 semaines c'est déjà bien, mais essayez de ne pas plus espacer parce que vous allez vous rendre compte en fait qu'en utilisant des pinceaux propres, ça limite vraiment l'apparition de boutons, de points noirs notamment sur toute cette zone là, ici, enfin sur la zone T ou même ailleurs. Et pour ma part, je les nettoie tout simplement avec un savon de Marseille, je viens frotter dessus. Je rince, ça me prend quelques minutes. Alors oui, c'est un peu chiant, mais vous mettez un podcast ou une vidéo ou des stories à regarder en même temps, ça passe vite et vous les faites sécher à plat sur une serviette ou dans un pot et ils sont secs le lendemain matin et voilà, et c'est réglé et ça limite vraiment les imperfections. Et enfin, ma 5e et dernière astuce, on va parler maquillage. Si vous avez tendance à vous maquiller le teint, essayez de remplacer votre fond de teint par des textures plus légères et privilégiez les bébés ou CC crème. Alors je sais que quand on a beaucoup d'imperfections ou de rougeurs, le fond de teint ça va vraiment permettre de camoufler et d'unifier, mais malheureusement c'est très étouffant pour la peau, ça ne l'aide pas du tout à respirer et en utilisant des textures beaucoup
plus légères comme les bébé crèmes ou les CC crèmes, vous aurez moins ce type de problème. Vous le savez peut-être déjà, mais à la différence du fond de teint, les bébé crèmes et CC crèmes, au-delà d'unifier votre teint, elles vont hydrater votre peau, la corriger et la protéger. Donc ce sont des produits à la fois correcteurs et unifiants, mais aussi soins. Donc pour celles qui ont même la flemme d'appliquer des soins hydratants, une bébé crème ou une CC crème pourrait même suffire en termes d'hydratation. Bon, moi c'est pas ce que je fais ni ce que je recommande, mais voilà, si vous êtes très minimaliste ou que vous avez vraiment très peu de temps, vous pouvez utiliser une bébé crème qui va à la fois hydrater votre peau et à la fois unifier votre teint. En termes de produits du coup légers et unifiants, j'en ai plusieurs à vous recommander. Au niveau des CC crèmes, j'aime énormément celle de Herborian. J'y reviens quasi chaque automne-hiver, et j'aime aussi beaucoup la CC Glow de chez Payot que j'ai utilisée tout cet été. Donc ce sont vraiment comme des crèmes blanches qui vont venir s'adapter à la carnation de votre peau et donc vous unifier le teint. Au niveau des bébés crèmes, j'utilise actuellement celle de chez Herborian qui est vraiment géniale, très légère et qui fait un très beau teint. Elle a une très jolie couleur, moi j'ai la teinte dorée. Appalachian sunrise meets my skin. Et sinon, dans des textures plus légères qui ne s'appellent ni bébé crème ni CC crème, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous avez le Milky Boost de chez Clarins qui est vraiment comme un lait, c'est très léger. Alors ça ne suffira pas si vous avez des grosses imperfections, mais si vous cherchez juste à unifier votre teint, ce produit est vraiment trop bien à utiliser avec une éponge Beauty Blender, c'est parfait. Et la crème gel teintée de chez Bar Minéral qui a une compo excellente et qui est vraiment géniale aussi. Je l'utilise pas mal l'été parce qu'il est très hydratant. Voilà pour ce qui est de mes 5 astuces complémentaires pour avoir une belle peau et limiter les imperfections. Dites-moi aussi si vous testez certaines de ces astuces ou certains de ces produits. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions ou que vous avez besoin de plus d'informations sur certains des produits ou des techniques que je vous ai communiquées. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo ici sur YouTube et sinon au quotidien sur Instagram. À très bientôt.